إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir à nouveau afin de nous rappeler ce qui nous profitera incha'Allah ta'ala, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la sincérité dans les paroles et les actes et de nous aider à mettre en pratique cette science que nous écoutons et que nous apprenons. Vous savez tous avec certitude que nous n'avons pas été créés en vain. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son noble livre qu'il nous a créés pour une sagesse immense, qui est de l'adorer en lui vouant un culte exclusif. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que pour qu'il me voue un culte exclusif dans l'adoration. Ceci est donc la raison de notre présence sur terre. Et ceci doit être le plus grand objectif que tu dois chercher à réaliser. Car c'est l'objectif de ta présence dans ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui concrétisent cet objectif un paradis dans lequel ils demeureront éternellement. Et il a menacé ceux qui se détournent de cet objectif d'un feu dans lequel ils seront châtiés éternellement. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi les gens du paradis et de me préserver ainsi que vous du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui qui meurt alors qu'il n'associe rien à Allah, ne lui donne aucun associé, il entrera au paradis. Et celui qui meurt alors qu'il associe quoi que ce soit à Allah, il entrera en enfer. Donc si nous avons vraiment foi en cela, que nous croyons avec certitude qu'une fois que tu quitteras la vie d'ici-bas, il y aura pour toi une vie éternelle, qui sera soit au paradis, soit en enfer. Si tu as la ferme conviction de cela, alors il t'incombe de ne pas te laisser leurrer par ce bas monde, mais plutôt d'emprunter le chemin qui te mènera à ce paradis éternel, et de t'éloigner du chemin qui risque de te mener au feu de l'enfer. Et pour ce faire, tu te dois de concrétiser le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Nombreux sont ceux qui, même s'ils ne se détournent pas complètement de cet objectif, c'est-à-dire qu'ils font partie des muwahhidines, de ceux qui voient un culte exclusif à Allah, qui accomplissent leurs prières, qui donnent leurs zakat, qui jeûnent le mois de Ramadan, qui font le pèlerinage, et ainsi de suite parmi les obligations de l'islam. Nombreux sont ceux à ne pas veiller à réellement concrétiser ce but comme il se doit, et à le négliger. Certains adoptent parfois une manière de vivre qui ne convient pas à quelqu'un qui croit en l'au-delà. Certains vivent à la manière de ceux qui ne croient pas au jour dernier, à la manière de ceux qui ne savent pas qu'ils reviendront vers Allah. Ils n'ont pour objectif que d'amasser des richesses, gagner de l'argent, construire des maisons, ouvrir des commerces et autres choses semblables par lesquelles nombre de nos frères et sœurs se font leurrer au détriment de ce qui est meilleur pour eux et plus durable, qui est la récompense des œuvres pieuses que tu as accomplies pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nombreux sont ceux à écouter les ordres d'Allah et à ne pas s'en soucier, ou à n'y accorder que peu d'importance. Et il se peut que ceci provienne d'un manque de foi, ou d'un manque de science ou de connaissance, ou alors encore en raison de l'insouciance. Ils ne donnent pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala leur juste valeur. Un homme est un jour venu voir à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et il lui a demandé de lui adresser une recommandation. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, lui a dit, lorsque tu entends Allah dire « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui croyez, alors tends l'oreille, sois attentif, car c'est soit un bien qui t'est ordonné, soit un mal qui t'est interdit. Vous entendez souvent cette parole dans le Coran « Ya ayyuhalladhina amanu »
ô vous qui croyez. Puis Allah subhanahu wa ta'ala adresse des ordres ou des interdits aux croyants. Donc sois attentif à cela. Médite sur cela, afin de mettre en pratique le bien qui t'est ordonné et de t'écarter du mal qui t'est interdit. Donc si tu as conscience de cela, et que tu crois avec certitude que tu n'as pas été créé en vain, mais que tu as reçu des ordres et des interdits de la part de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, alors il est nécessaire que tu saches quel est ton devoir vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui t'incombe lorsqu'Allah t'ordonne une chose ou lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit une chose? Qu'est-ce qui t'incombe vis-à-vis des ordres qui sont venus dans le livre d'Allah ou dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il est important de savoir cela. Et ce devoir a été mis en évidence de manière très claire et très concise par le grand savant, l'imam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, dans une courte épître connue sous le nom de notre devoir vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mentionné dans celle-ci 7 choses qui incombent à chacun d'entre nous vis-à-vis de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Nous allons donc lire dans cette assise cette épître, puis la traduire, incha'Allah ta'ala, de manière approximative, accompagnée de quelques explications tirées des paroles des gens de science. Il a donc dit, rahimahullah, إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه 7 مراتب. Lorsqu'Allah adresse un ordre au serviteur, il lui incombe 7 choses. Puis le cheikh, rahimahullah ta'ala, mentionne tout d'abord ces 7 choses de manière résumée avant de nous les expliquer. Il a donc dit, rahimahullah, al-ula al-ilmu bih. La première est d'en avoir connaissance, que tu apprennes qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Al-thaniya mahabbatuh. La deuxième est que tu l'aimes, c'est-à-dire que tu aimes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Al-thalitha al-azmu ala al-fi'l. La troisième est que tu aies la ferme volonté de mettre en pratique cet ordre. Al-rabi'a al-amal. La quatrième chose, après la volonté, c'est que tu l'accomplisses vraiment, que tu mettes en pratique cet ordre. Al-khamisa qawnuhu yaqa'u ala al-mashru' khalisan sawaba. La cinquième chose, qui est aussi d'une grande importance, est que tu accomplisses cet ordre de manière légiférée, c'est-à-dire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-sadisa at-tahdhir min fi'li ma yuhbituh. La sixième chose qui t'incombe vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala est que tu prennes garde à ne pas faire ce qui pourrait l'annuler, ce qui pourrait annuler cette œuvre que tu as accomplie. As-sabi'a al-thabatu alayhi. Et la septième chose est que tu sois ferme sur cela, c'est-à-dire que tu persévères. Ceci sont donc les 7 choses qui incombent à chacun d'entre nous vis-à-vis de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, que ce soit dans son livre, le Coran, ou alors dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire que tu apprennes cet ordre, que tu aimes cet ordre, que tu aies la ferme volonté de le mettre en pratique, puis que tu le mettes en pratique, que tu le mettes en pratique de manière légiférée, que tu prennes garde à ne pas faire une chose qui viendrait l'annuler, puis que tu sois ferme et que tu persévères sur cela. Ceci est la réponse résumée à la question de savoir qu'est-ce qui nous incombe vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh rahimahullah ta'ala de nous donner une explication brève et concise de chacun de ces points. Il a dit rahimahullah, al-martabatul ula al-ilmu bih. La première chose, le premier degré, la première étape, est que tu aies connaissance de cela, que tu aies connaissance de cet ordre qui t'a été adressé. Il a dit, إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. Si l'homme sait qu'Allah a ordonné le tawhid, qu'Allah a ordonné de lui vouer un culte exclusif, et qu'il a interdit le shirk, qu'il a interdit de lui donner des associés. وعرف أن الله أحل البيع
وحرم الربا, ou alors qu'il sait qu'Allah a autorisé, a rendu licite les échanges commerciaux, les ventes et les achats, et qu'il a interdit al-riba, qu'il a interdit l'intérêt usuraire. وعرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا. Ou alors, si l'homme sait qu'Allah a interdit de manger des biens de l'orphelin, c'est-à-dire de lui prendre de non-droit, et qu'il a permis à son tuteur d'en manger de manière convenable, si ce dernier est pauvre. وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُورَ بِهِ وَيَسْأَلَ عَنْهُ إِلَى أَنْ يَعْرِفَهُ. Il est obligatoire pour lui, c'est-à-dire pour l'homme, de savoir ce qui lui est ordonné, d'interroger à ce sujet jusqu'à ce qu'il en ait connaissance. وَيَعْلَمَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَيَسْأَلَ عَنْهُ إِلَى أَنْ يَعْرِفَهُ. Et qu'il sache ce qui lui est interdit, qu'il interroge à son sujet, jusqu'à ce qu'il en ait connaissance. Ceci est la première de tes obligations. Apprendre qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et tu ne dois pas te satisfaire de ton ignorance. Nombre de personnes ne cherchent pas à apprendre, ne font pas les efforts pour apprendre, et ils sont blâmés pour cela. Le musulman, il ne doit pas se satisfaire de l'ignorance. La première chose qui est obligatoire pour toi vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu apprennes la science religieuse. Ceci est ta première obligation. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent depuis longtemps les cours avec nous, lorsque nous avons étudié le livre Les Trois Fondements, la première question et la première chose que l'on voit dans ce livre, c'est quoi? Qu'il y a 4 choses qui sont obligatoires pour nous, hommes et femmes, tous sans distinction. Et la première de ces choses, c'est quoi? La science. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné la parole de l'imam al-Bukhari. Babul ilm qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science passe avant la parole et les actes. Et il a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Et implore le pardon pour ton péché. Il a donc commencé par la science avant la parole et les actes. Et ce car la science est la base. Sans la science, tu ne peux pas savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Sans la science, tu ne peux pas savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Sans la science, tu ne peux pas savoir comment accomplir ce qu'Allah t'a ordonné et comment délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Tu ne peux savoir ces choses que par la science. C'est pour cela que c'est la première des choses qui est obligatoire pour chacun d'entre nous, d'apprendre la science religieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, la quête de la science est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. La quête de la science, la recherche de la science est une obligation. Ce n'est pas une chose simplement recommandée ou méritoire, non. Une obligation pour tout musulman et toute musulmane. C'est-à-dire qu'il fait partie de la science des choses que nul n'est censé ignorer. Nul n'est censé ignorer ce qui concerne le tawhid et le shirk. Nul n'est censé ignorer les règles de la purification, les règles de la prière. Nul n'est censé ignorer les règles de la zakat, les règles du jeûne, et ainsi de suite. Il incombe à chacun de connaître, parmi ceux-là, toutes les règles par lesquelles il est concerné, de manière individuelle. Et il incombe d'interroger à ce sujet, et de chercher à s'instruire. Et au regard de l'importance de la science, de nombreux textes sont venus dans le Coran et la Sunna, nous démontrant son mérite et son importance, afin de nous encourager à sa quête et à sa recherche. Parmi ces nombreux textes, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit en religion. Il lui accorde la compréhension de la religion. Le fait d'apprendre sa religion, de chercher à s'instruire en religion, de comprendre sa religion, tout ceci est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du bien pour ce serviteur. Et inversement, le fait de délaisser la science, le fait de ne pas chercher à s'instruire, le fait de ne pas chercher à évoluer, le fait de ne pas chercher à avancer, tout ceci fait partie des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu ce bien pour ce serviteur.
Ceci nous encourage donc à faire des efforts, afin de nous instruire en religion. Et l'instruction en religion est une voie vers le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, celui qui emprunte une voie en vue d'acquérir une science, Allah lui facilitera par cela une voie vers le paradis. Allahu Akbar. Tu fais des efforts pour apprendre la science. Tu te rends à une assise de science. Tu achètes un livre pour apprendre la science. Tu télécharges une série de cours afin de la suivre. Tout ceci fait partie des voies menant à l'acquisition de la science. Tous ces efforts que tu fais pour t'instruire en religion, par cela, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite une voie vers le paradis. Tu es donc sur un bien immense. Tu es dans un grand bien lorsque tu assistes aux assises de science, lorsque tu t'instruis au sujet de ta religion, via la lecture de livres, via l'écoute de cours et ainsi de suite. Et la science est d'une si grande importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne lui demander d'accroître qu'une seule chose et c'est la science. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, au verset 114 de Surat Taha, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, ô mon Seigneur, accrois ma science, accrois mes connaissances. Il ne lui a pas dit de l'invoquer afin d'accroître ses richesses, afin d'accroître ses demeures, afin d'accroître ce qu'il possède comme or, comme argent et ainsi de suite, non. Oh mon Seigneur, accrois mes connaissances, accrois mon savoir, car c'est cela qui te sera profitable, bi'idhnillahi ta'ala, ici-bas, ainsi que dans l'au-delà auprès d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prononcer une invocation chaque matin, comme on l'a vu il y a quelques jours, dans la série de cours précédente. Il disait après la prière de l'aube, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, je te demande une science profitable. Wa rizqan tayyiba. Wa amalan mutaqabbala. Une bonne subsistance et une œuvre acceptée. Et on a vu qu'il y avait dans cette invocation un bénéfice immense. Dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par demander la science profitable avant la subsistance et avant l'œuvre acceptée. Car sans la science, tu ne pourras pas distinguer quelle est la subsistance qui est bonne. Et sans la science, il ne te sera pas possible d'accomplir une œuvre qui sera acceptée. Car tu ne sauras pas comment faire pour qu'elle soit acceptée. C'est pour cela qu'il a commencé par demander la science profitable, qui te permettra de distinguer entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre le faux et la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Est-ce que celui qui sait que ce qui t'a été révélé de ton Seigneur est la vérité est semblable à celui qui est aveugle? Celui qui sait, il n'est pas semblable à celui qui est aveugle. Car la science est une lumière pour celui qui la détient. Et avec cette lumière, tu pourras cheminer sur le bon chemin. Avec science et clairvoyance au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de tes pas sera réfléchi, contrairement à celui qui est ignorant et qui patauge dans chacune de ses affaires. En raison de son ignorance, il n'est pas capable d'adorer Allah comme il se doit. En raison de son ignorance, il n'est pas capable de distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. En raison de son ignorance, il n'est pas capable de distinguer entre ce qui est profitable pour lui et ce qui lui est nuisible, car il a été privé de cette lumière qu'est la science. Donc la science, mes frères, est un fondement essentiel que nous ne devons pas négliger. La science est la chose à laquelle chaque musulman et chaque musulmane doit donner de l'intérêt, et ce de manière quotidienne. Tu ne dois pas laisser un jour passer sans ne chercher à acquérir ne serait-ce qu'un minimum de science. On a vu l'invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les matins après la prière de l'aube. Il commençait par demander quoi? Une science profitable. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chaque jour tu dois chercher à apprendre une science profitable. Et aujourd'hui, cela nous a été grandement facilité. Auparavant, pour apprendre la science, les gens devaient voyager. Parfois pendant des jours, des semaines, des mois, ou voire même des années. Certains partaient à pied, d'autres sur un âne, et ainsi de suite. Puis après cela, les moyens de transport ont été facilités. Mais les gens avaient toujours besoin de voyager, que ce soit en voiture, en bateau, en avion ou autre. Et ils devaient parfois endurer de nombreuses difficultés pour apprendre cette science. Et aujourd'hui, la science nous est facilitée.
elle est à portée de main. Les bibliothèques sont remplies de livres. Les ordinateurs, les téléphones sont remplis de cours que l'on pourrait écouter du matin au soir afin d'en profiter. Mais qui parmi nous fait vraiment des efforts pour apprendre cette science? Qui parmi nous a conscience de cette nécessité de lever son ignorance afin de pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et concrétiser la raison de notre présence sur terre? Nombreux sont les moyens qui nous ont été facilités, comme les ordinateurs, les téléphones et ainsi de suite, qui peuvent nous permettre de profiter de la science à tout moment, même lorsque tu es allongé dans ton lit, lorsque tu es en voiture, lorsque tu es en train de marcher dehors, et ainsi de suite. Il t'est possible d'écouter des cours. Certains parmi nos frères, alhamdulillah, ils profitent de chacun de leur trajet en voiture pour écouter des cours. Ont écouté ainsi de nombreuses séries, desquelles ils ont tiré profit. Mais d'autres, malheureusement, utilisent ces appareils à mauvais escient. Ils utilisent ces appareils pour écouter de la musique ou des choses interdites. Ils utilisent ces appareils pour passer leur temps sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram ou je ne sais quoi, à regarder des choses qui ne leur sont d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pas même pour leur vie d'ici-bas. Des choses desquelles ils ne tirent aucun profit. Pas même ici-bas. Toutes ces heures qui sont passées sur ces appareils, à passer de vidéos ou d'images en images, ne penses-tu pas que si tu les avais passées à apprendre ta religion, ta situation serait différente aujourd'hui? Ne penses-tu pas que si tu consacrais tout ce temps à l'apprentissage de ce qui t'incombe à l'égard de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, tu aurais acquis beaucoup de science? Il est donc nécessaire de revoir nos priorités et de chercher à nous réformer, à nous corriger. La science est d'une grande importance. Il n'était pas possible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit sans science. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de lui vouer un culte exclusif. Que connais-tu sur le tawhid? On dit tous que le tawhid est la chose la plus importante, la chose à laquelle nous devons nous consacrer. Il faut apprendre le tawhid avant toute chose. Puis ensuite il va sur les réseaux sociaux et il lit des futilités. On sait tous que le péché le plus grave est le shirk, la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdite. Le péché qui ne sera pas pardonné à celui qui meurt en l'ayant commis, sans s'être repenti. C'est donc une chose d'une grande importance de savoir qu'est-ce que le shirk, afin de pouvoir s'en écarter. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de prier également. La prière qui est le deuxième pilier de l'islam, le pilier le plus important après les deux attestations de foi. Est-ce que tu connais les règles de ta prière? Est-ce que tu connais les règles de ta purification pour pouvoir accomplir cette prière? Pose-toi la question. Est-ce que tu as accompli ta prière d'une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée? Et il en est de même pour l'ensemble des obligations. Tu te dois d'apprendre la science afin de pouvoir les accomplir comme il se doit. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit à ce sujet: وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ بِالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى. Et prends en considération cela avec la première question. وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ. Et c'est la question du tawhid et du shirk. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل ولكن أعرض عنه ولم يسأل. La majorité des gens savent que le tawhid est vérité et que le shirk est faux, mais ils s'en détournent et ils n'interrogent pas. Il sait que le tawhid est la chose la plus importante de notre religion. Il sait que le shirk est le péché le plus grave, mais il ne connaît pas la réalité du tawhid ni la réalité du shirk. Et c'est pour cela qu'il se peut qu'il commette des choses qui s'opposent au tawhid, qu'il prononce des paroles qui s'opposent à la perfection du tawhid, qu'il commette certains actes de shirk ou qu'il prononce certaines paroles relevant du polythéisme, car il n'a pas appris qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce que le shirk. Il ne s'est pas instruit, il n'a pas cherché à apprendre. Donc vous voyez les méfaits de l'ignorance et l'importance d'apprendre la science. Ensuite il dit: وَعَرَفَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الرِّبَا وَبَاعَ وَاشْتَرَى وَلَمْ يَسْأَلْ. Il sait qu'Allah a interdit le riba, qu'Allah a interdit l'usure. Il vend et il achète, mais il n'interroge pas. Et combien sont ceux parmi nos frères et sœurs à avoir de la négligence à ce sujet? Combien sont les commerçants parmi les musulmans à ne rien connaître des règles du commerce? Ils se lancent dans le commerce avec ignorance. Ils pratiquent des échanges et des transactions illicites, parfois relevant de l'usure ou autre interdit. Il ne veut pas interroger, il ne cherche pas à s'instruire. Il se peut même parfois que l'amour du gain le pousse à ne pas interroger. Il sait qu'un commerce est fructueux, va lui rapporter beaucoup d'argent,
alors il n'interroge pas de peur qu'on lui dise que cela n'est pas permis. Et ce car son seul souci est d'amasser les biens vils de ce bas monde, accumuler des richesses, pouvoir gagner de l'argent qui lui servira à assouvir ses passions et ses désirs, wallahu al-musta'an. Ensuite le cheikh rahimahullah ta'ala a dit وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. Il dit et il sait qu'il est interdit de manger des biens de l'orphelin et qu'il est permis d'en manger de façon convenable dans certains cas, dans certaines situations, si la personne en a besoin. Il dit il prend en charge les biens de l'orphelin et il n'interroge pas à ce sujet. Il n'interroge pas afin de savoir quelle est la limite entre ce qui lui est permis et ce qui lui est interdit. Il ne fait pas d'effort afin d'interroger et de s'instruire à ce sujet. Et il en est de même pour l'ensemble des ordres religieux. Le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ces 3 exemples, mais on pourra en dire de même au sujet de nombreuses choses et de nombreux ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a adressés. Prenons l'exemple de la hijra. Combien sont ceux, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la hijra et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé d'une menace sévère ceux qui la délaissent et qui persistent à résider en terre de mécréance alors qu'ils ont les capacités de la quitter et de vivre en terre d'islam. Ils savent cela, ils ont entendu cet ordre, mais ils n'interrogent pas à ce sujet. Et ils délaissent cet ordre, wallahu al-musta'an. De la même manière, on pourrait dire en ce qui concerne la femme et l'obligation pour elle de se voiler. Nombreux sont celles à connaître cette obligation, à connaître cet ordre. Mais combien sont celles à interroger? Combien sont celles à chercher à savoir qu'est-ce qui est légiféré en matière de voile? Qu'est-ce qu'il est permis de porter? Nombreuses sont celles à négliger et à penser que le voile est simplement un bout de tissu qu'elles mettent sur leur tête ou sur leur corps, sans même chercher à s'instruire au sujet des conditions de ce voile, et des choses à respecter en matière de pudeur, et ainsi de suite. Tu dois donc apprendre afin de savoir qu'est-ce qui est vraiment attendu de toi, et ce, dans tous les domaines de la religion, et au sujet de tous les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a adressés. Ceci est donc le premier point et la première chose qui est obligatoire pour nous vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous verrons les autres points lors des prochaines assises, incha'Allah ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science profitable, d'accroître nos connaissances et de nous faciliter le chemin vers l'acquisition de la science. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.